Quand on y pense, il manquait un truc sur le marché des casques audio. Pour 300 €, Sony et Bose règnent en maître absolu. Ils sont irréprochables sur la fonction, mais ils ont une approche utilitaire, globalement peu inspirée dans le design. À côté, les mordus d'Apple ont les AirPods Max, ultra léchés avec une expérience finement calibrée, mais avec des petits travers propres à Apple et à un prix en conséquence. Mais en vrai, si tu cherches la combinaison d'une fonction irréprochable et d'un design et une expérience soignée, t'avais rien. Jusqu'à aujourd'hui. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on parle de l'exploit du Sonos Ace, tout de suite après un mot de notre sponsor, HelloFresh. HelloFresh, c'est le service qui m'a littéralement appris à cuisiner. C'est ta sélection de plats sains et délicieux à cuisiner chaque semaine. Chaque semaine, tu choisis les recettes que tu veux cuisiner parmi toute une carte renouvelée en continu. Il y en a pour tous les goûts, il y a juste à choisir ce qui te dit. Tous les ingrédients arrivent ensuite chez toi, le jour et l'heure que tu veux, et avec des fiches explicatives toutes simples à suivre. C'est bête, mais même si je suis pas super doué, ça me fait toujours plaisir de cuisiner avec HelloFresh. Ça détend, les résultats sont cool, et il n'y a aucune prise de tête de choix de plats, de courses, d'ingrédients ou quoi que ce soit. Et bien sûr, l'abonnement HelloFresh est sans engagement, tu peux moduler les quantités, reporter des livraisons, mettre en pause ton abonnement, l'annuler à tout moment, etc. C'est vraiment un service que je recommande pour le coup, ne serait-ce que pour essayer, et vous pouvez utiliser mon lien en description pour profiter de votre box à moins de 3 € par repas. Merci à HelloFresh et on revient à la vidéo. Commençons sans attendre avec là où Sonos a échoué avec la partie sonore. En la matière, on sent tout l'héritage de Sonos et de ses enceintes. Le Ace, tu le portes aux oreilles et boum, te voilà complètement isolé. C'est définitivement un casque qui crée une bulle quand tu le portes. Son annulation des bruits couvre tout. Elle annule le brouhaha extérieur, le grondement d'un train, le fond d'un open space et atténue solidement une conversation proche de toi. La conversation, si tu veux la rejoindre, t'active le mode transparence et c'est assez perturbant. À mes oreilles, le Ace amplifie un peu trop les bruits environnants. Alors j'entends tout, c'est très bien, mais c'est assez perturbant dans la rue d'entendre une voiture arriver avec un bruit plus fort que ce dont j'ai l'habitude. C'est léger, mais instinctivement, je me sens pas à l'aise du coup. Mais passons, on se remet sur l'annulation des bruits, on lance sa playlist, et ce Sonos est génial. Dans son rendu audio, tout est maîtrisé. C'est détaillé. Sur les derniers Bring Me Your Reason, tu profites de chaque riff et de chaque sample. Les basses sont bien intelligibles, amplifiables via l'égaliseur de Sonos, et c'est ample, tu distingues tous les instruments. Mention spéciale à la compatibilité Dolby Atmos pour simuler de la spatialisation. Ça fonctionne super bien sur Apple Music, mais attention, le suivi de la tête, il est un peu trop accentué. Y a pas à dire, le Ace est très bon. Le truc, c'est qu'il n'est pas le seul. Sony XM5, Bose, AirPods Max, niveau qualité, on est quand même sur quelque chose de très équivalent. T'auras du mal à faire la différence. Là-dessus, Sonos ne fait simplement pas d'erreur. Là où il triomphe, c'est plutôt sur le design. Prends ce casque. Littéralement, prends-le et tu vas tout de suite te rendre compte d'un truc. La fluidité de sa charnière, ses matériaux avec de l'acier inoxydable et de l'aluminium, l'absence de traces de moulage ou de jonction, les oreillettes changeables aimantées, façon AirPods Max, sa finition qui ne prend pas les traces de doigts, c'est toi que je regarde Sony là-dessus, et surtout, l'absence totale de bruit de plastique chip. Vraiment, hein. Aucun bruit. Avant d'être un casque audio, le Ace est un objet conçu avec attention et intérêt. Tu sens que c'est un objet solide. Il paraît dense et au bout d'un mois à le trimballer partout, même ce modèle blanc passe très bien. Aucune marque d'usage. Et je sais ce que vous vous dites, mais c'est vraiment pas anecdotique ce que je suis en train de décrire. Ce Sonos Ace, j'ai toujours envie de m'en servir, simplement parce que c'est un bel objet, et ça c'est pas rien. Jusque-là, seuls les AirPods Max m'avaient fait cet effet, et la bonne nouvelle, c'est que ce soin au détail ne s'arrête pas là. Il se retrouve aussi dans toute son expérience. Quand tu mets le Ace, t'apprécies le simili-cuir de ses écouteurs et de son arceau, qui est doux et qui ne chauffe pas exagérément, et surtout qui n'accroche pas les cheveux. Très important. Ces écouteurs, tes voisins vont les apprécier aussi d'ailleurs, étant donné qu'elles offrent une très bonne isolation. On n'entend pas du tout ce que t'écoutes.
Que mes voisins entendent ce que j'écoute, c'est ma hantise, donc merci Sonos. Et à part ça, niveau confort, on est clairement sur un gabarit AirPods Max. Il est un peu plus léger, ça passe très bien pour marcher, mais vous éviterez pour le sport. Mais une fois ta musique lancée, tu peux contrôler la lecture et le volume via son petit switch de contrôle. Alors c'est pas le luxe de la couronne des AirPods Max, mais c'est fiable et astucieux, et bien mieux que du tactile. Quelqu'un veut te parler maintenant ? Tu soulèves le casque et la musique s'arrête, elle reprendra quand tu le remettras. C'est dommage après, perso, j'aimerais que ça fonctionne en soulevant juste un écouteur, mais bon, question de préférence. En bon utilisateur Apple, une fois que je suis arrivé à mon bureau, j'ai envie de passer de mon iPhone à mon Mac, et pas de souci. Il faut faire l'appairage une fois sur chacun de ces appareils, puis il suffit de cliquer sur Sonos Ace dans les réglages Bluetooth pour passer de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, au besoin, tu peux même avoir 2 appareils connectés au Ace en même temps. Franchement, c'est fluide comme expérience, et surtout, ça te permet de passer d'un iPhone à un Android, une console ou un PC Windows sans te prendre la tête. Être cross-platform, c'est pas rien. Et d'ailleurs, t'as pas forcément besoin d'utiliser le Bluetooth. Le Ace te laisse le choix du filaire, avec une écoute possible via son câble USB Type C ou jack. D'ailleurs, l'USB Type C, ça fait du bien, hein. Les câbles USB Type C et USB Type C vers jack sont dans la boîte, dans cette petite pochette aimantée, elle-même dans la plus belle et pratique housse de transport que j'ai vue fournie avec un casque. Attention toutefois, en filaire, certes c'est très cool pour profiter du lossless sur Apple Music, mais le casque doit être allumé et avec de la batterie, c'est pas du passif. Niveau autonomie, le Ace m'a paru un peu faible par contre. J'écoute ma musique fort, certes, mais une vingtaine d'heures d'écoute, je trouve que c'est un peu léger aujourd'hui. Et bien sûr, Sonos c'est également un écosystème, avec la possibilité de transférer automatiquement l'audio d'une barre de son Sonos vers le Ace. J'ai pas pu tester, je vous avoue, j'ai pas un tel setup, mais c'est une petite touche de cohérence typique de Sonos. C'est ça, le Ace. Une expérience complète, libre et clé en main, dans un casque au design luxueux et irréprochable, qui te donne systématiquement envie de t'en saisir, pour profiter de son rendu audio au top. Le truc, c'est qu'à 500 €, c'est un triomphe qui tient à peu de choses. D'un côté, Bose et Sony sont beaucoup moins chers, et de l'autre, si Apple se décide à mettre à jour les AirPods Max, ce Ace risque d'avoir du mal à convaincre. En attendant, c'est tout simplement la meilleure expérience de casque que j'ai eue dans mon écosystème personnel, AirPods compris. Et pour ça, bien joué Sonos, c'était pas évident.